Dans la campagne, à la ferme, déjà on parle pas de sentiments, on parle pas de sexe, les grands trucs de la vie existentielle, on n'en cause pas. Donc bien sûr qu'on ne cause pas d'homosexualité non plus. Bienvenue dans Au cœur des champs, un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre. Bonjour, je m'appelle Michel Bessard, j'habite à Cremin, je suis agriculteur et puis je vis avec mon compagnon depuis 20 ans. On travaille les deux à la ferme, on propose du loisir et puis des chambres d'hôtes aussi. Avant de rencontrer mon compagnon, j'étais marié avec ma femme. J'ai une fille qui a aujourd'hui 30 ans et même un petit-fils qui a 10 ans. Et je regrette absolument pas ces 20 ans que j'ai passés avec ma femme. J'ai appris plein de choses, j'ai vécu plein de choses fantastiques. L'homosexualité, c'est pas un truc que vous décidez d'avoir ou pas. Vous pouvez peut-être l'oublier ou le cacher, ou peut-être vous n'en êtes pas conscient, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne joue pas dans votre vie. Peut-être c'est la crise de la quarantaine, à ce moment-là, je ne sais pas. Et je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas, je ne suis pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis à force de réfléchir, de chercher, on finit par trouver. Et puis là, je me suis dit, ouais, le truc qui va pas, c'est ça en fait. Donc après, je suis allé sur Internet, il y a des sites dédiés. Et puis on se renseigne, et puis boum, on tombe sur quelqu'un. Christophe est arrivé très rapidement à la ferme, s'est installé assez rapidement. Alors dans notre petite communauté de 60 habitants, j'imagine bien qu'au début, peut-être que, et peut-être même la majorité, n'ont jamais été confrontés à l'homosexualité. Et bien sûr, je pense que ces gens-là se sont posés des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est pas toujours facile à la campagne de nouer le truc avec les gens. C'est vrai que, vu de la ville, les gens disent ouais, mais les agriculteurs dans les campagnes, c'est des gens rétrogrades. Mais si la personne qui arrive montre son côté sympa, décontracté et bienveillant, alors il n'y aura plus aucun problème après. Christophe, c'est quelqu'un de super, très ouvert, très agréable. Il aime causer avec les gens. Il adore la campagne, le jardinage, les petites fleurs. Chez nous, on fait, comme on reçoit en plus des visiteurs, nous on aime bien faire joli, décorer, faire plein de jolies choses. Donc l'amour doit se voir un petit peu depuis l'extérieur, je pense. Si tu es heureux et puis que tu es content de rencontrer les gens et puis qu'ils le ressentent, ils ne vont pas se demander qu'est-ce que c'est pour une personne. C'est homosexuel, il ne doit pas être. Non, si tu es bien, les gens sont bien avec toi, c'est tout. On a des amis qui sont homosexuels et qui le vivent mal, ils ne sont pas bien avec les autres. Tu les évites. Mais si tu es bien, qui c'est qui va t'éviter? C'est vrai que l'agriculteur, elle a bien sûr la réputation, et ça se passe vraiment comme ça, effectivement. On est à fond de notre ferme, on est tout seul souvent, puis on ne se confie pas. Et peut-être qu'un agriculteur homosexuel, il a ses problèmes, bien sûr. Et si l'on ne parle pas, ça devient très lourd, effectivement. Et puis peut-être on a aussi des joies par rapport à ça, et puis on ne peut pas en causer non plus, on ne peut pas partager avec quelqu'un. Et c'est vrai que c'est dommage. Et puis là, c'est vrai que dans le petit milieu de l'homosexualité suisse romande, il y a des sites de rencontres, on commence à connaître un petit peu les gens. Et puis là, il y a certaines demandes pour parler, d'échanger. Et puis on a fait un petit groupe aussi, de temps en temps on se rencontre, on s'est appelé les paysans rigolos. Et puis on rigole beaucoup, ouais, on s'amuse, on cause, on se fait une petite raclette, voilà, c'est sympa. Ouais. N'hésitez pas, peut-être que si c'est votre cas,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous, on est ouvert, on boit un café, on cause de tout et de rien. Même si on ne parle pas de ça, d'homosexualité, c'est pas grave, mais juste de parler. Ouais. Des fois, il faut savoir se sortir de son guidon, de son truc, de sa ferme. C'est super ce qu'on fait, mais il faut aussi tout le temps se confier. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré mon Christophe. Tout que j'ai créé là, c'est pas moi, c'est nous. Plein de gens sont en train, qu'ils soient homosexuels ou pas, cherchent le grand amour, voilà. Bon, j'ai beaucoup cherché. Et puis après, ben, quand je l'ai trouvé, ben, j'ai mis le grappin dessus. Et puis, ben, il faut être aussi volontaire, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Et puis, même si c'est pas toujours simple, quand on a le bonheur qui passe là à côté, là, ben, faut l'attraper là, puis il faut plus le lâcher, voilà. Et puis là après on peut faire des belles choses et puis donner du bonheur autour de nous. Bien sûr, quand on a quelqu'un qui va pas avoir d'enfant, ben, on se pose des questions. Qui viendra après? Mais on a la même chose. Il y a des agriculteurs qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de mâles, qui vont reprendre après non plus. Mais la terre est là. Il y a quelqu'un d'autre qui va la cultiver. Et puis après, au successeur qui viendra, même si c'est pas de sa famille, de ses gènes, eh ben, on va leur expliquer aussi qui était avant. On n'est pas seul sur cette terre, il y a plein de gens. Donc, moi, j'ai fait mon swing golf et puis mes cabanes dans les arbres avec Christophe, mais peut-être que les autres, ils vont faire autre chose. Et alors? C'est quoi le problème? Alors, un agriculteur qui est homosexuel, puis qui a des problèmes par rapport à ça, il faut juste penser qu'est-ce qui est bien pour lui. De refouler, ben, il sera malheureux toute sa vie. Alors peut-être il faut faire le pas. Si on pense que sa famille va pas accepter ou va peut-être le rejeter, c'est peut-être pas vrai du tout. De nouveau, si on est heureux, les autres sont heureux avec nous. Puis ben, il faut accepter comme on est. Les autres accepteront qui on est aussi.